Alors, l'ouverture de l'Assemblée, 7h30. L'adoption de l'ordre du jour. Ça prendrait un proposeur et un secondaire. Propose M. Caillé, secondé par Mme Gauvin. L'approbation du procès verbal. En 3.1, l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 5 octobre. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Je propose. M. Poirier propose. Secondé par M. Chassé. 3.2, approbation du procès verbal de la séance extraordinaire du 19 octobre 2020. Proposeur et secondaire. Propose. M. Caillé. Secondé par. Second. M. Poirier. Tout le monde est d'accord. Rapport de correspondance. Vous avez vu les correspondances qu'on a reçues ce mois-ci. Ça, c'est un dépôt. Numéro 5, suivi des demandes des citoyens. Alors, on avait parlé des infrastructures. Alors, monsieur... Suite à la demande de M. Caillé, comment s'appelle Maxime. De M. Maxime Caillé, contrairement à ce qu'il a dit, si on était capable de gérer 2 projets, il avait complètement raison. On n'est pas capable de gérer 2 projets, on va en gérer 4. Fait que le premier, c'est le prolongement des égouts dans le secteur d'Ouville, qui va être le close des égouts, de régler une fois pour toutes le problème des fosses septiques. Après ça, on a un projet d'édifice municipal qui est grandiose. On va enfin avoir notre château, notre maison, puis une salle pour les jeunes. On a le projet d'égout pluvial dans le secteur d'Ouville, parce qu'on a un problème que quand il pleut, on se trouve à traiter de l'eau qui est de l'eau de pluie. Après ça, on a le remplacement de la conduite d'eau potable dans le 4e rang et de la montée du Cap. Fait que ça, c'est des projets majeurs. À part les autres, ils vont s'ajouter. Fait que monsieur, il avait raison, on n'était pas capable de gérer 2 projets. On va en gérer 4. La seule chose, c'est que les égouts pluviales, c'est au domaine Huron. Domaine Huron. Oui. Donc, OK. c'est dans le secteur de ville. Oui. Le pluvial, c'est ça. L'égout pluvial, c'est dans le domaine Huron, dans 2 rues grandes. OK. Maintenant, les eaux potables. On a eu un problème il y a quelques temps pour une citoyenne qui avait un problème avec son eau. Monsieur... Moi, je voudrais savoir, Michel, les tests d'eau. Oui. Comment ça va? Tous les tests dans le chemin Benoît, là, vis-à-vis le la purge automatique. Tous ces tests d'eau, depuis le moment où on a commencé les tests, sont conformes aux exigences du ministère de l'Environnement. Donc, pas de problème avec ça? Ben, si vous voulez, on va continuer les tests encore quelques temps. Donc, ils sont concluants. On va continuer les tests. Parfait. Maintenant, il y avait une question qui avait été posée sur les fossés sur la rue du Moulin et du Ruisseau. Monsieur Martin va vous répondre là-dessus. Oui, pour ceux qui est des fossés rue du Ruisseau et du Moulin, c'est une demande valable. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas prioritaire. Il y a des fossés beaucoup plus urgents à rectifier, à corriger dans certains rangs de campagne. Donc, on prend bonne note, puis ça va être revu dans les prochaines, pour l'année prochaine probablement. On va en rediscuter, mais pour cette année, on avait vraiment des fossés plus prioritaires à corriger. Alors, OK, c'est pour ça. Alors, il y avait un autre point, moi je vais parler du point de la boîte postale qu'on avait parlé dans le Grand Nord-Ouest. Alors, monsieur le DG a contacté la Poste Canada et effectivement, ils vont la déplacer du centre Durand pour les ramener tout ensemble avec l'éclairage en face de chez Mira. Ça devrait se faire en décembre. Ça, mais c'est Poste Canada. Alors, Poste Canada, c'est ça. Peut-être ça va être des cadeaux de Noël, la Poste au mois de décembre. Alors, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres points à travailler? D'autres suivis à faire, plutôt? OK. Alors, c'est période de questions. On a eu une question, monsieur... Est-ce qu'elle est à l'ordre du jour, la question? Pardon? Oui. Est-ce qu'elle est à l'ordre du jour? Oui, elle est inscrite. OK. Oui, elle est inscrite. Si vous voulez qu'on la traite... Mais est-ce qu'elle fait partie de l'ordre du jour? Oui. OK. Oui. Donc, la question... Tu me suis? La
question, elle fait partie oui, de ça l'ordre du touche, jour, ça pas touche, dans cet ça ordre du touche. jour-là. comme Donc, tel. donc, on va en parler à la fin. On pourrait en parler à la fin, mais étant donné que c'est une séance qui est faite par web vision, alors, puis c'est à huis clos, on peut la passer en premier, comme on fait. Pas de public. Il n'y a pas de public pour ça. Alors, tu peux y aller Je avec vais la pour la question. lecture. Oui, lis la question. Donc, au dernier conseil, le premier, c'est M. Maxime Caillé qui exprime cette question-là le 9 novembre 2020. Donc, la question est comme suit. Au dernier conseil, vous avez indiqué que l'entente pour le service des pompiers se terminait en 2020. Après vérification, c'est en 2022. Donc, la question est la suivante. Pourquoi êtes-vous pressé d'avoir une entente avec la ville de Saint-Hyacinthe? Merci, bonne journée. OK. Alors, c'est vrai. OK, c'est vrai, pour ce qui est de la date, c'est le 31 décembre 2022. Ça, c'est la bonne date qui fait où le contrat, l'entente avec la municipalité doit être renouvelé. OK? Alors, puis pour ce qui est de la deuxième question, si on est pressé pour faire moi, la réponse que je peux donner, on n'est pas pressé, mais on regarde réellement toutes les avenues qui sont possibles. Alors, c'est ce que je pourrais donner. Législation, s'il n'y a pas d'autres questions, il n'y en a pas d'autres. Non, c'était la seule qu'on a vue. Au point numéro 7, législation. Au point 7.1, la démission de M. Pascal Daigneault. Donc, considérant que le 19 octobre 2020, M. Pascal Daigneault, conseiller numéro 5, a démissionné de son poste en transmettant au secrétaire trésorier de la municipalité, M. Michel Morneau, un écrit signé en ce sens, considérant que conformément à l'article 316 alinéa 2 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité, son mandat prend fin à la date de transmission de cet écrit, considérant que conformément à l'article 305 alinéa 3 de la loi, ce 9 novembre 2020, le secrétaire trésorier de la municipalité, M. Michel Morneau, dépose la lettre de démission de M. le conseiller Pascal Daigneault à la séance tenante. Considérant qu'en vertu de l'article 337 de la loi, la vacance du poste de conseiller numéro 5 ayant été constatée dans les 12 mois qui précèdent le jour fixé par le scrutin de la prochaine élection générale et dont le Conseil n'a pas décrété le comblement par une élection partielle, n'est conclu que lors de cette élection générale, en conséquence, est proposé par et payé par, que le secrétaire trésorier, M. Michel Morneau, avise le Conseil d'une part, conformément à l'article 333 de la loi sur les élections et les référendums, dans les municipalités, de la vacance au poste de conseiller numéro 5 de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, et d'autre part que le siège ne sera comblé, dis-je, que lors des séances, des prochaines élections municipales le 5 novembre 2021 prochain. Alors, ça me prendrait un proposeur, puis un secondaire. Chassé. Mais M. Chassé le propose. Attends, tu me prends de surprise. Chassé. Martin. Par monsieur? Martin. Monsieur Martin. J'allais dire, à mon nom et au nom des conseillers, on remercie les services que M. Pascal nous a donnés. Je suis sûr que les citoyens pensent exactement la même tabarouette d'affaires. Alors, c'était comment on va dire ça, un nouveau dans le métier, un collègue qui s'était très bien impliqué. Alors, on lui souhaite bonne chance. 7.2, les membres substituts des membres du CCU. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine a constitué un comité consultatif d'urbanisme, qu'on appelle CCU, conformément à l'article 146 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que l'alinéa 1 de l'article 146 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui requiert que les membres de ce comité soient membres du conseil ou résidents du territoire de la municipalité, concernant la démission de M. Pascal Daigneault à titre de conseiller municipal, ainsi que son déménagement hors du territoire de la municipalité. En conséquence, est proposé par et appuyé par de nommer Mme Ginette Gauvin, conseillère au poste numéro 1 à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme, et de nommer M. Bernard Caillé, conseiller numéro 3 à titre de membre substitut du comité consultatif d'urbanisme. Alors, félicitations, Mme Gauvin, si vous l'acceptez, mais ça me paraît un proposeur et un secondaire. Propose. M. Poirier propose. Martin. M. Martin seconde. OK, 7.3, nomination des membres du comité infrastructure.
Considère qu'un conseiller municipal peut nommer des conseillers, des comités composés d'autant de membres qu'il juge convenable ayant le pouvoir d'examiner et d'étudier une question quelconque. Considère que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est équitable de se prévaloir de cette disposition. Considère qu'il est de la responsabilité des élus de participer à ces comités. Considérant la nécessité d'une révision quant à la composition du comité développement futur des infrastructures municipales et communautaires suite à la démission de M. Pascal Daigneault, conseiller numéro 5. En conséquence, il est proposé par et appuyé par de nommer M. René Poirier à titre de membre du comité développement futur des infrastructures municipales et communautaires et que sa nomination soit effective immédiatement. Alors, ça me prend un proposeur de secondaire. Mme Gauvin propose, secondé par M. Chassé. Puis M. René, lui, accepte. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est pour ça que t'as pas dit avec grand cœur. Ouais, c'est le cas de le dire. 7.4. Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires. Donc, le directeur général, secrétaire trésorier, M. Michel Morneau, confirme avoir reçu des élus. Donc, juste me corriger si je ne me trompe pas. Mme Ginette Gauvin, conseillère. M. Jean-Guy Chassé, conseiller. M. René Poirier, est-ce que j'ai bien reçu votre feuille? Blanc, oui. M. Pascal Daigneault, je l'ai reçu. M. Gilles Carpentier, oui. J'ai reçu votre feuille. Et M. Bernard Caillé, j'ai votre feuille. Excellent. Donc, une copie de cette formule qui se nomme SN 70, Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, cadrant avec les exigences de l'article 357 et les articles suivants de la loi sur les élections et référendums dans la municipalité. Un dépôt des formulaires est effectué en séance tenante. Par ailleurs, le directeur général transmettra au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation une confirmation du dépôt de la mise à jour des déclarations. Avez-vous oublié M. Martin qu'il l'avait dans son auto? Il n'a pas pris la bonne auto. Je l'ai. Ben voilà, tu le mets dans les remis. C'est parfait. C'est ce que j'ai constaté ici. Oui, mais ajoute-le à la liste. Ah, il n'était pas dans la liste? Non. Désolé. On va story. Désolé, je vais l'écrire. C'est de ma faute. OK. Continuons. OK. 7.5. Réseau d'égouts sanitaires, portion nord-ouest et des ordres. Donc, considérant que le requérant, la compagnie numéro 430653 Canada Inc., représentée par M. Réal Poirier. Excusez-moi, non? Oui. Est-ce qu'il y a importance nord-ouest? Pardon? Des ordres? C'est la portion du réseau sur nord-ouest de la 116. Ici, effectivement, il y a une erreur de la 116 jusqu'à des ordres. Non. Jusqu'à Australie. Ah, Australie. On corrigera le titre. Le titre n'est pas assez clair. Le titre n'est pas sur des ordres, mais ça serait du réseau d'égouts de la portion nord-ouest de la 116 à la rue des Austriers. Australie. Excellent. Donc, le titre est corrigé. Donc, je reprends. Donc, le requérant, la compagnie 4306-53-53 Canada Inc., représenté par M. Réal Poirier, a déposé une demande pour desservir le réseau de collecte des eaux usées municipales, les propriétés existantes situées au 3335, au 3321, boulevard Laurier et au 1860 rang nord-ouest, ainsi qu'une future propriété qui sera située au 1870 rang nord-ouest. Donc, considérant que la compagnie 4353 Canada Inc. s'engage à payer tous les coûts de construction de cette nouvelle infrastructure, incluant les honoraires professionnels et les autres frais connexes. Considérant que la même compagnie s'engage à déposer une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques qu'on appelle MELCC. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine ne s'oppose pas au projet en titre, que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine s'engage à prendre possession des infrastructures construites pour ce projet lorsque les travaux seront achevés, et accepter ce
par les ingénieurs surveillants du chantier et que les infrastructures répondent aux exigences gouvernementales provinciales et municipales en vigueur. Alors, ça prendrait un proposeur. Chassé. Monsieur Chassé. Gauvin. Madame Gauvin. J'aimerais juste signaler pas que... J'aurais une question, M. le maire. Oui, attends, non, on va finir ça, là, si tu veux. Moi, je demanderai le vote là-dessus. Ok. Mais je peux-tu avoir les chiffres? Oui, c'est le 43 06 53. C'est ça. Québec. C'est 53. 53. Je le refais. 4 3 0 6 5 0 3. C'est ça que j'avais pas compris, c'est ça. 5 0 3. Parfait. OK, alors, c'est pas en fin de tournée pour un vote. Si vous êtes d'accord avec cette résolution-là. Oui, je suis d'accord. Madame Gauvin, oui. Oui. Monsieur Poirier, oui. Poirier. Oui. Monsieur Caillé, oui. Caillé. Chassé. Je l'ai proposé. Oui. Chassé, oui. Martin, oui. La même chose pour moi. Mais M. le maire, Oui. si on reviendrait à ce que le Mamou nous avait demandé, est-ce qu'il y a des comptes à toutes les résolutions, ça l'engendrait de demander le vote, M. le maire. Si à un moment donné, on avait changé notre formulation, est-ce qu'il y en a qui, proposé par, est-ce qu'il y en a qui sont contre, ça vous exempterait de demander si le vote. Juste pour Oui, mais c'est juste comme on pour dit. faire sauver des paroles, M. Non, non, mais c'est pour résolu à l'unanimité. OK, pas de problème. mais- J'aurais une petite question. Oui, allez. Monsieur Martin avait essayé de faire un calcul scientifique. Ce réseau-là, avec la pompe, comment de maisons on va pouvoir... Advenant le cas, c'est pas rendu là, advenant le cas, la capacité de la pompe, elle est quelle, monsieur le DG? Selon l'ingénieur qui travaille pour Tetra Tech, celui-ci confirme, je ne sais pas à l'unité près, mais c'est au-delà de 100, donc 100, c'est 140 et des poussières. Toi, t'avais dit 37, l'ingénieur avait dit 48 sur un corps, et puis c'est 140 quelque chose. Fait que autrement dit, il y a une bonne pompe. Il y a de la capacité. Il y a la capacité pour le faire. Merci. Effectivement. Ça, c'est un autre projet qu'on a en cours aussi, hein? Oui, oui. En plus des autres. Oui, mais c'est oui, c'est ça. Je me tape pas en doute ton calcul, René Carole. Mais non, j'avais un élément. Il y avait un élément que j'avais pas. Il a dit que plus il y en a, plus ça devient efficace. C'est ça. Ça, c'est fait. OK, 7.6, règlement relatif à l'imposition des droits supplétifs et des mutations excédant 500 000 $. C'est un avis de motion. Oui, la motion est par la présente donnée par un conseillère qu'à une prochaine séance du conseil sera présenté pour adoption un règlement visant l'établissement d'une imposition d'un droit supplétif et de mutation excédant 500 000 $. Alors, ça me prendrait un proposeur pour l'avis de motion qui la dépose. Qui la propose. Pas quelqu'un qui dépose Oui. la motion. Je vais la déposer. Vous? Oui. Est-ce que, M. Morneau, vous pourriez expliquer en quelques mots, là? Oui, simplement. Oui, pour les citoyens. Donc, les mutations, faire simple, les mutations sont visées par le notaire qui envoie aux municipalités là, les maisons vendues. Donc, c'est visé par une mutation. La personne qui achète une propriété doit payer une mutation. Et la loi sur les mutations permet des exclusions. Donc, ces exclusions, il n'y a pas de coût pour les gens. Et la loi permet également un supplétif. Un supplétif, simplement, c'est si vous êtes exclu, la municipalité peut se permettre, pour payer les frais, notamment l'évaluateur, d'exiger 200 $ au maximum. Donc ici, la première partie, c'est ça qui est visé. La deuxième partie, c'est le supplétif, la mutation à 1,5 million. C'est que la loi 122 permet aux municipalités d'aller chercher un pourcentage plus élevé que le 1,5 % permis. Et c'est ce que saisit le Conseil aujourd'hui. De la portion du 500 000 de plus, c'est ce qui est ajouté dans ce règlement-là. C'est ça. Est-ce que ça vous va comme explication? Oui. Le pourcentage à ce moment-là, c'est quoi? Ici, il est proposé 3 % sur la part excédentaire. Puis avant 500 000, c'est 1,5 %? Au-dessus de 200, quelques mille, 257 000, je me souviens bien, c'est 1,5 %. OK. Parfait. Alors, 7.62, projet de règlement. Donc, oui, effectivement, le projet de règlement considère que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est régie par les dispositions du Code municipal
Concernant les dispositions de la loi concernant les droits sur limitation, à l'effet que toutes les municipalités peuvent prévoir qu'un droit supplétif au droit de limitation doit lui être payé dans tous les cas et survient le transfert d'un immeuble situé sur le territoire où une exonération la prive du paiement du droit de limitation à l'égard de ce transfert, concernant les frais reliés à l'opération de transfert du droit de propriété au niveau du rôle d'évaluation et des activités financières, concernant que le Conseil juge équitable de se prévaloir, dis-je, des dispositions de la loi concernant les droits de limitation immobilière, concernant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020, concernant que tous les membres du Conseil ont reçu les documents à propos plus de 72 heures avant la séance du Conseil municipal et en conséquence, il est proposé par et appuyé par de déposer le projet de règlement 20-521 relatif à l'imposition de lois supplétives et de mutation excédant 500 000 $. Alors, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Propose. M. Poirier propose, secondé par Caillé. M. Caillé. Administration 8. 8.1, état comparatif. Donc, le directeur général, secrétaire trésorier, M. Michel Bonneau, dépose des états comparatifs conformément à l'article 176.4 du Code municipal. Si vous regardez bien, les chiffres ont été modifiés de la séance plénière et le surplus est plus élevé, le surplus de fin d'année. Donc, approche le demi-million. OK. Oui, on va continuer. Point 2. Rapport financier mensuel. C'est un dépôt. C'est un dépôt, ça. Et puis, l'approbation des comptes à payer. Vous avez vérifié les comptes à payer? Il y a des questions? Pas pour moi. Non. Personne? Alors, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Pour un montant de 261 341 $ et 72. OK, proposeur. Poirier. Monsieur Poirier. Gauvin. Madame Gauvin, seconde. 8.4, dépassement des coûts. Concernant le règlement 07350 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, considérant le tableau suivant, d'un montant de 12 207 $ et 65 sous. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'autoriser le dépassement du code budgétaire pour le mois d'octobre 2020, selon le tableau, dis-je, déposé aux élus. OK, proposeur, secondeur. Caillé. Monsieur Caillé propose. Secondé par Chassé. Monsieur Chassé. OK, 8.5, uniforme pour les employés municipaux. Donc, concernant l'importance d'une identité municipale forte auprès des citoyens, concernant le besoin de commander des uniformes, dis-je, pour la saison hivernale, notamment pour les employés de travaux publics et le service d'urbanisme, concernant les recommandations, dis-je, de M. le directeur général Michel Morneau et de l'agente au loisir, Mme Caroline Vachon, est proposée par et appuyée par d'autoriser M. le directeur général Michel Morneau à octroyer un contrat de gré à gré avec un fournisseur de son choix pour la production d'uniformes identifiés aux couleurs et logos de la municipalité et d'ajouter des polos pour les élus à la soumission qui sera acceptée. Alors, un proposeur et un secondeur. Gauvin. Madame Gauvin. Chassé. Monsieur Chassé, seconde. OK, 8.6, ressources humaines. En 8.6.1, l'offre d'emploi surveillant des anneaux de glace. Concernant l'arrivée de la saison hivernale, concernant les besoins de supervision des installations sportives et en particulier en cette période de crise sanitaire. En conséquence, est proposé par et appuyé par d'autoriser l'agente des loisirs, Mme Caroline Vachon, à afficher une offre d'emploi afin de combler le poste de surveillant d'anneaux de glace au statut temps partiel saisonnier. Alors, un proposeur et un secondeur. Gauvin. Madame Gauvin propose. J'appuie. Monsieur Caillé, seconde. 8.7, adoption du budget 2021 de la Régie intermunicipale d'action des Mascoutins. Concernant le budget présenté par la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins pour l'année 2021, en conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'entériner le budget de la Régie intermunicipale d'Acton
Alors, M. Caillé propose, secondé par René. M. Poirier. 8.8, remboursement d'une partie de l'emprunt temporaire au règlement 19-502, la rue Palardy et Berger. Considérant que le règlement 19.502 décrète les travaux de réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts, un emprunt de 580 077 $ ainsi qu'une dépense de 1 310 135 $ pour les travaux de prolongement du réseau d'égouts sanitaires des rues Palardy et Berger, bouclant ainsi le réseau d'eau potable. Cette partie-là, on peut l'enlever parce que ça n'a pas été inclus. C'est juste sanitaire. Considérant que le projet comptait sur le financement permanent en provenance notamment du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, qu'on appelle communément TECQ, concernant la correspondance du ministère des Finances du Québec informant l'état du dépôt d'un montant de 730 057 $ et 83 sous du programme de la taxe sur l'essence effectué le 17 octobre 2020. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'autoriser le remboursement d'une partie de l'emprunt temporaire au règlement 19.502 pour le projet d'infrastructure d'égout sanitaire sur la rue Palardy-Berger, sur les rues, au montant de 580 846 $ et 98 sous. Alors, ça prendrait un proposeur. Martin. Chassé. M. Martin, secondé par M. Chassé. C'est là. Au point numéro 9, infrastructure et transport. 9.1, traverse municipale, sentier de motoneige. Donc, considérant l'importance de bien encadrer les véhicules hors route, tel que démontré par le présent projet de loi 71, considérant que la demande soumise du 7 octobre 2020 par le club Motoneige Hassan Inc. pour l'installation de panneaux de signalisation municipaux, dis-je, pour les sentiers traversant le rang Saint-Simon entre les adresses 435 et 582 à 200 mètres à l'ouest du 435, noté vers le village, et 100 mètres à l'est du 582, vers la rivière, considérant les recommandations de M. le directeur général Michel Morneau. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par de procéder à l'installation des panneaux de signalisation aux endroits stratégiques, dis-je, identifiés, et d'informer le club Motoneige Hassan Inc. De cette décision. Parfait, ça prendrait un proposeur. Juste propose. J'avais une question. Ça, c'est des panneaux qui veulent que nous, on installe Oui. sur le bord des routes pour dire qu'il y a une traverse. Exact. Parfait. Secondé. M. Poirier a proposé, secondé par M. Chassé. Excellent. C'est ainsi. 9.2, projet d'infrastructure d'égout sanitaire des rues Palardy et Berger, le décompte progressif. Considérant l'acception de la facture numéro 10-454 du fournisseur Bertrand Mathieu Limité, considérant les décomptes progressifs à jour ainsi que les recommandations de l'ingénieur de projet de chez FNX Innov, M. Alain Dulude, considérant les recommandations de M. le directeur général Michel Morneau, en conséquence, il est proposé par et appuyé par d'approuver le dernier décompte progressif incluant les ordres de changement numéro 10 à 12 de FNX Innov tel que présenté, dis-je, d'autoriser le paiement de la facture 10-454 au fournisseur Bertrand Mathieu Limité tel que présenté au montant de 78 633,29 et que l'inspection finale par la caméra soit concluante avant d'effectuer le paiement de la facture. Alors, ça me prend un proposeur. Gauvin. Mme Gauvin, secondé par Chassé. M. Chassé. Au point numéro 10, aménagement et urbanisme. 10.1, modification réglementaire. Donc, c'est un avis de motion pour le règlement 04-305. L'avis de motion est par la présente donnée par conseillère ou le maire, qu'à une prochaine séance du conseil sera présentée pour adoption un règlement modifiant le règlement 04-305 et son amendement relatif à la création et à la composition de comités consultatifs d'urbanisme. Donc, il sera ajouté la notion de membre substitut. OK. Qui propose cet avis de motion? Gauvin. Madame Gauvin.
Alors, en 10.112, c'est projet de règlement. On considère que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a adopté un règlement nommé 04305 pour la création du comité consultatif d'urbanisme. On considère que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a modifié ce règlement. Numéro 17. 464, modifiant le règlement 04305, dis-je, relatif à la création du comité consultatif d'urbanisme. Article 305, composition. Considère que l'article 146 de la loi sur l'aménagement urbaniste, chapitre A-19.1, permet les dispositions minimales d'un comité consultatif d'urbanisme. Considère qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020. Considère que tous les membres du conseil ont reçu les documents propos plus de 72 heures avant la séance du conseil. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'adopter le projet de règlement 20-520, modifiant le règlement 04305 et son amendement relatif à la création d'un comité, comité consultatif d'urbanisme composition. Oui, parfait. Alors, un proposeur? Caillé. M. Caillé propose, secondé par Martin. M. Martin. 10.12, règlement 20-522, modifiant le règlement de zonage 09370, prévoir les normes visant le garde-poule dans certaines zones. Donc, c'est un avis de motion. En premier, avis de motion est par la présente donné par conseiller, conseillère ou le maire qu'à une prochaine séance du conseil soit présentée pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage 09370 afin de revoir les normes visant la garde de poules dans certaines zones. Il s'agit par ce règlement de compléter l'harmonisation des normes en lien avec l'intégration du règlement 20-509, règlement de concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Mascoutins que vous avez vu dans les dernières séances. Parfait. Alors, je vais le proposer. L'apprenti va l'appuyer. Alors, 10.122, premier projet de règlement. Donc, considérant que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a adopté un règlement de zonage porteur numéro 09370, considérant que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a déjà modifié ce règlement par le règlement 18-490 afin d'intégrer des dispositions particulières au poulailler et parquet extérieur. Concernant l'adoption du règlement de concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Mascoutins portant le numéro 20-509 visant l'intégration de normes à l'intérieur des zones sensibles identifiées à ce schéma. Concernant qu'une information a été donnée lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020 et que tous les membres du conseil présents ont reçu les documents à propos plus de 72 heures avant la séance du conseil municipal. En conséquence, c'est proposé par et appelé par d'adopter le premier projet de règlement 20-522, modifiant le règlement de zonage 09370, donc qui s'intitule « Revoir les normes visant la garde des poules dans certaines zones » en vertu de l'arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement de rassemblement de citoyens doit être remplacé par une consultation écrite. Et donc, les élus à votre choix choisissent cette option. Cette dernière sera annoncée par avis public et sera d'une durée de 15 jours à cause de la pandémie, malheureusement. Parfait. Alors, un proposeur, Madame Gauvin propose, secondé par Caillé. M. Caillé. Cours d'eau. Donc, Monsieur Martin. Oui, donc je me retire. Bye bye. Bye bye. Bonne fin de semaine. Donc, Monsieur Martin quitte à quelle heure, juste pour être sûr, comment je l'ai dit? 20h20. Excellent. Donc, taxation complémentaire? Oui, taxation complémentaire pour l'entretien du cours d'eau Petit d'échange noir, branche numéro 6. Donc, M. René-Carl Martin, c'est fait. Considérant que l'entretien du cours d'eau sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine doit être effectué de façon régulière, considérant que le coût de cet entretien doit être réparti selon les surfaces contributives entre les propriétaires contigus à chacun de ces cours d'eau,
Considérant qu'une animation a été donnée lors de la séance ordinaire du 13 juillet 2020, considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 13 juillet 2020 également. Considérant que tous les membres du conseil ont reçu les documents propos plus de 72 heures à la séance du conseil municipal et proposé en conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'adopter le règlement 20-516, taxation complémentaire pour l'entretien du cours d'eau Petite Décharge Noire branche 6. Voilà. Propose. Alors, M. Poirier propose, secondé par Languy. Chassé. Vous êtes sûr? C'est à l'unanimité. Il m'a tapé un clin d'œil. OK. Alors, on pourrait demander, Christian, est-ce que tu pourrais demander à M. Martin de revenir? Il va être page 21. Il est parti, j'ai un à ton papier. 21, 20h21. C'est pas une joke, il est parti de vrai. Lui, il m'a dit. Je pense. Et donc, je suis appelé. Tu viens dormir? Alors, 10.221, c'est un avis de motion. Donc, pour la taxation complémentaire pour l'entretien du cours d'eau décharge 15 branche 2, donc l'animation est par la présente donnée par conseiller conseillère au maire quand une séance prochaine du conseil sera présentée pour adoption un règlement visant la taxation complémentaire du cours d'eau décharge 15 branche 2. OK. Quelqu'un me propose l'avis de motion? Je vais le faire. Tu vas le faire, M. Poirier. Alors, 10.22. Projet de règlement. Oui. Considérant l'entretien du cours d'eau sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine doit être effectué de façon régulière, considérant que les coûts de cet entretien doivent être répartis selon la surface contributive entre les propriétés contiguës à chacune de ces cours d'eau. Considérant que l'avis de motion a été donnée lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020, considérant que tous les membres du conseil ont reçu les documents propos plus de 72 heures avant la séance du conseil municipal. En conséquence, c'est proposé par la plupart de déposer, dis-je, le règlement 20-518, taxation complémentaire pour l'entretien du cours d'eau décharge 15, branche 2. Un proposeur? Propose. M. Poirier propose, secondé par Mme Gauvin. Alors, en 10.231, avis de motion encore une fois. Cours d'eau branche du Ah oui, ruisseau, du ruisseau, branche 1. Exact. Donc, l'avis de motion est par la présente donnée par monsieur l'élu ou le maire, qu'à une séance prochaine du conseil municipal sera présenté pour adoption un règlement visant la taxation complémentaire du cours d'eau ruisseau branchon. Alors, qui a eu cet avis de motion? Monsieur Caillé. Monsieur Caillé a levé son doigt. Monsieur Caillé, au 10.232, projet de règlement. Donc, considérant que l'entretien des cours d'eau sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine doit être effectué de façon régulière, considérant que les coûts de cet entretien doivent être répartis sur une surface contributive entre les propriétaires contigus à chacun de ces cours d'eau, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020, considérant que tous les membres du conseil présents ont reçu les documents propos plus de 72 heures avant la séance du conseil municipal et en conséquence, il est proposé par et appuyé par de déposer le projet de règlement 20-519, taxation complémentaire pour l'entretien du cours d'eau du ruisseau branche 1. Proposeur? Martin. M. Martin propose, secondé par? Moi, j'ai pas le droit de seconder ni de proposer. Mon eau s'en va là. C'est comme... Oui, c'est pareil. Poirier. C'est un gros compte de 28 piastres. Alors, Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez, seulement pour éclaircir pour les gens qui écoutent, dans ce cas-ci, les cours d'eau, c'est la MRC, sous juridiction de la MRC, pour bien situer les gens. oui. Versus un fossé qu'on gère nous-mêmes à la municipalité. Ouais. Rien pour
éclaircir un petit peu. C'est bien sûr. Loisirs et culture, en point numéro 11. 11.1, c'est une demande de subvention d'étonnement financière liée à la législation du cannabis, légalisation du cannabis plutôt. MRC des Mascoutins. Considérant l'aide financière liée à la légalisation du cannabis octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à la MRC des Mascoutins à la hauteur de 7 220 et 42 sous pour la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Considérant les recommandations de M. le directeur général Michel Morneau et de Mme Caroline Vachon, agent des loisirs, il est proposé, en conséquence, il est proposé par et appuyé par d'autoriser M. le directeur général Michel Morneau et Mme Caroline Vachon, agent des loisirs, à monter un dossier afin de se doter de l'aide financière liée à la légalisation du cannabis offerte par le ministère des Affaires municipales à la MRC des Mascoutins à la hauteur de 7 220 et 42 sous. J'avais une petite question. Oui. OK. Ça, c'est une subvention pour venir en aide? C'est pour information? C'est pour le transfert. On a dit que la légalisation s'est passée. Il a été demandé par les municipalités, probablement la FQM et l'UMQ, de fournir aux municipalités une aide pour. Si tu veux faire de la publicité, les pancartes. Prévention. C'est une subvention pour permettre aux municipalités de justement. De bien encadrer les emplois des jeunes, moins jeunes. C'est ça. Dans les cours d'école, quand tu as des écoles, dans les parcs. OK? Alors, ça prendrait un proposeur à ce second-là. Martin. Monsieur Martin propose. Secondé par Chassé. Monsieur Chassé. Dans le fond, c'est pas pour faire la promotion. Non. C'est Prévention. J'ai vu la question à Jean-Guy et c'est pour ça que c'est vers ça que j'avais aussi. Demande de commandite, la Guignolée. Considère le dur impact économique et social de l'année 2020 pour l'ensemble des Québécois et des Québécois en lien avec la pandémie, considérant l'importance de la municipalité de s'impliquer dans la communauté et de s'assurer le bien-être de ses concitoyens par le biais de divers organismes. Il est proposé par, en conséquence, c'est proposé par et appuyé par de remettre un don à l'organisme La Guignolée d'un montant de 1 000 $ pour l'année 2020. Alors, ça prendrait un proposeur. Propose. Monsieur Chassé. Madame Gauvray. Martin. Monsieur Martin. En fait, c'est résolu à l'unanimité. OK? C'est ça. Je pense que c'est un bon geste que la municipalité fait. Alors, période de questions, il n'y a pas de questions. Et il y a une chose, M. Caillé va le proposer. Levez l'Assemblée. Non, je suis prêt à appuyer, par exemple. Je vais vous proposer. OK. Chassé propose. M. Caillé, seconde. Parfait. Levez l'Assemblée. Il est quelle heure? 20h28. Excellent. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci.